Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis accompagnée du groupe Lulu Van Trapp, juste avant de monter sur scène au festival L'Horizon fait le mur. Très content. Ça va être chouette. Oui, non, grave, on est ravis. C'est notre premier festival de l'été, donc on est à fond. On est très très excités de jouer, ça ouvre toute la saison. On est un groupe qui aime bien jouer sur la spontanéité du live et sur créer un moment qui soit vraiment particulier à cette rencontre-là avec ce public-là dans ce lieu-là. Et du coup, je pense qu'on aime beaucoup l'exercice du festival justement pour ça, parce que justement c'est je sais pas, il y a une vraie conquête et il y a un vrai enfin je sais pas, c'est une vraie communication, une vraie danse avec les gens qui sont en face de nous et c'est ça qui est rigolo quoi. Juste pour ajouter, ouais, c'est le challenge un peu du festival et tout, et on sait que les gens sont, si ça leur plaît pas, ils peuvent partir à tout moment, et du coup c'est quand même, il y a un truc d'ego à tuer un peu qui est sympa en vrai. Ouais. Voilà. Puis c'est aussi le principe des festivals, c'est on va voir par exemple des personnes, on en découvre d'autres et inversement, donc c'est vrai que oui, c'est chouette. Ouais. Puis c'est toujours plus rigolo les backstage de festival aussi. Ah, vous avez des petites anecdotes sur les backstage? Je me suis fait virer des toilettes par le management de PNL à un festival. C'était assez rigolo. Ah d'accord, mince. D'accord. T'avais fait des bêtises ou? Non, pas du tout. C'était leur toilette. Ah, c'était leur toilette. D'accord. C'était les toilettes du backstage, mais ils avaient décidé que c'était leur toilette, quoi. Les personnes qui vous connaissent pas encore, vous pouvez expliquer un petit peu comment c'est fait cette création de groupe, comment vous êtes rencontrés, pourquoi vous avez voulu lancer ce groupe-là? C'était il y a si longtemps. Avec Max, on fait de la musique ensemble depuis presque 15 ans. Et du coup, Lulu Van Trapp, c'est né un peu des cendres d'un projet précédent. Enfin, ça s'est fait très naturellement. Enfin, on s'est pas vraiment posé autour d'une table en se disant bon, alors on va faire un groupe qui va ressembler à ça. Non. C'était juste, c'est né de juste une envie d'expression d'un certain type de musique, d'une certaine émotion, de juste de continuer à faire de la musique et de l'art ensemble. Et du coup, on connaissait Nico de tourner ensemble, machin. Et du coup, il a rejoint assez vite le projet à la batterie et aux machines. Et lui, il avait un groupe à l'époque avec Manu, qui est maintenant notre bassiste et guitariste et plein de choses, et ami. Et du coup, il a ramené Manu dans le groupe. Et enfin, très vite, Lulu Van Trapp, c'est devenu une hydre à 4 têtes, quoi. Des fois, c'est difficile de créer en tant que... Enfin, vous avez déjà votre relation d'amis, mais travailler ensemble, c'est aussi différent. Parfois, en fait, la relation de travail est tellement forte que je dirais qu'on a même plus envie de se voir en tant qu'amis, que c'est parce qu'on travaille. Non, mais c'est vrai, on passe à travers quand même beaucoup d'états. C'est quand même un métier bizarre, quoi, en vrai. De se faire cheer up par des gens, et le lendemain t'es tout seul chez toi. Il y a quand même un truc mentalement qui est un peu anormal. Et il y a des phases de création, de creux, etc. Et du coup il y a des moments où forcément c'est un peu bizarre et chacun a besoin de se retrouver dans sa bulle, mais après on est jamais aussi fort que quand on est tous les quatre finalement. C'est très beau, c'est bien dit. Merci. Quelles sont vos influences majeures pour créer du son? Est-ce que vous avez des... J'ai pas. Manu, à part son anecdote des toilettes avec PNL, non? Moi, je pense pas avoir une influence, mais je pense en avoir des multiples, quoi. Ouais. Genre, ça varie. Je pense que c'est aussi le côté hybride un peu de notre musique, c'est qu'on écoute vraiment de tout et que du coup ça peut être de la bossa nova avec un rythme hip-hop dessus, donc il y a pas vraiment je pourrais te citer des noms de groupes, mais c'est plus large que ça. C'est hyper large, et on aime tout, et puis même ça se voit je pense déjà dans les 2 albums qu'on a fait, qu'il y a des morceaux très différents, et là ce qu'on est en train de faire encore en ce moment, c'est encore plus très différent. Donc voilà, quoi, c'est un peu de tout, quoi. On aime tout,
le salon de l'agriculture. Rebecca, t'es la chanteuse du groupe, t'as un style quand même qui est à toi, t'es pleine d'énergie. Comment tu le travailles ça? Est-ce que c'est instinctif ou vraiment c'est travaillé, il y a pas du tout de place à l'impro? Il y a beaucoup de travail, mais je travaille beaucoup mon chant, je travaille mes paroles, je travaille la musique et tout, mais après pour ce qui est de la performance, non, justement, c'est ça que j'aime bien. Enfin, déjà qu'on fait une musique qui est assez réglementée quelque part, enfin tu vois, où on a un clic, où on a des morceaux très très définis, tu vois. En fait, le seul endroit où on peut un peu créer une histoire qui soit unique à chaque rencontre avec le public, c'est justement dans se laisser cette chance de justement vraiment se laisser porter par ce qui va se passer. Et donc bien sûr, t'as toujours des trucs tu vois, où tu retombes sur tes pattes sur certains entre-morceaux, où tu sais qu'à tel morceau, genre tu fais ça, enfin je sais pas, moi enfin il y a des petits moments comme ça de rencontre. Parce que c'est ça qui va un peu définir aussi le type de personnage de scène que t'es, mais après genre j'essaie de vraiment regarder les gens autant qu'ils me regardent en fait, genre de un peu percer ce mur invisible qu'il y a entre nous. Enfin je pense que c'est le cas pour enfin que c'est à l'échelle du groupe on essaie de faire ça quoi. Bah, surtout qu'il y a un truc qui est un peu étrange à la fois, c'est quand tu tournes beaucoup, même si le théâtre change, que les gens changent, il y a un peu un truc ça rend un peu fou de faire tout le temps la même chose aussi, tu vois. Donc il y a un peu des automatismes qui se créent sur des moments qui marchent bien, tu vois. Mais dire toujours la même phrase, enfin la même blague et le même machin, au bout d'un moment, moi je trouve ça un peu relou. En fait, quand je sais pas, j'ai déjà fait un parti d'artistes même j'ai vu plusieurs fois les artistes et d'une tournée à une autre ils faisaient la même blague sur le même machin. Je suis là, gars, j'ai déjà vu en fait. Tu vois, tu as déjà fait à Paris l'année dernière. Je suis là, vas-y, c'est bon, tu vois. Et du coup, je pense qu'on essaie, voilà, tu vois. Quitte à pas être drôle, quitte à pas être drôle, au moins que ce soit honnête, quoi. Une vraie prestation, genre idéale de Lulu Van Trapp, c'est en fait on est juste la BO d'un moment qui appartient aux gens pour lesquels on joue pour les gens, on joue bien sûr pour nous, tu vois, dans le sens où c'est mais le moment où on a fait cette musique pour nous quelque part il est passé, c'est quand on est en studio, c'est quand on est tous les quatre où on a créé cette musique et où on s'est à la fois guéri et enjaillé avec ça, tu vois. Et le moment où on arrive sur scène, c'est un moment où juste on met ce truc qui nous a fait tellement de bien au service des gens. C'est que ça englobe plus que juste ce qui se passe sur scène, un bon concert. Ça englobe les gens entiers et ça les accompagne même jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Ça les accompagne même, tu vois, la semaine d'après, ou je sais pas combien de temps ça peut les accompagner. Un très bon concert, je pense, ça t'accompagne longtemps, tu vois. Ça te donne de la force longtemps. Et pour moi, c'est ça. Un concert réussi. Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène? Un cri de guerre, par exemple, quelque chose comme ça? Non, dernièrement, on essaie de se faire des câlins. Ok. Ah, c'est tout plein d'amour. Bienveillance. Ouais, moi j'en prends pas. Eux, ils font des shots de l'amitié et on essaie de se faire des câlins. Je suis pas grand chose avant un concert, hein, j'avoue. Si je vous demande un lieu insolite pour cette dernière question auquel vous aimeriez faire un concert, performer. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer devant des gens qui étaient dans l'eau. Ok, d'accord. Genre, tu sais, dans une piscine, devant une piscine, tu vois. C'est un lieu insolite. Ou devant la mer, tu vois, avec les gens, en fait, que les spectateurs soient dans l'eau, en fait. Ok. Voilà. C'est un truc que j'ai toujours, voilà. J'avais vu une photo plus jeune d'un concert de je sais plus qui, comme ça, où il jouait dans une piscine. J'étais en mode, putain, mais c'est fabuleux, ce truc-là. Bon, on vient de découvrir un truc de Nico. Et ben voilà. Et c'est super. Et on va s'emparer de ce rêve et en faire une réalité. C'est possible. On vous tient au courant. C'est possible, hein. Il n'y a pas beaucoup de limites à ce projet, quoi. Non, c'est relativement faisable. C'est plus faisable. Moi, j'aimerais bien jouer dans une prison comme Johnny Cash, j'avoue. C'est un peu moins réalisable. Dans un asile de fous aussi, comme les Cramps. Mais il y a plus des concerts de rap dans les prisons, du coup. Non, mais sinon dans un asile, comme les Cramps. Comme les Cramps, à Napa. Ou dans un EHPAD.
Oui, ça risquerait d'en réveiller, oui, certains. Ouais. Oui, ça va faire de l'ambiance. Oh. C'est un peu fort. On enchaîne, on a des dates un peu tout l'été. Regardez sur nos réseaux sociaux. Sur vous les réseaux trouverez sociaux, le Instagram, bien sûr. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, peut-être un jour un concert dans l'eau. Hein, Voilà. Les gens, voilà, vous regarderont les pieds dans l'eau. Le prochain concert à La Rochelle, c'est dans voilà, l'eau. C'est ça, c'est dit. Voilà, on Merci compte sur vous, on va faire ça. Voilà. Merci. 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 Wherever you want.